C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ce on-là, puisque c'est celui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Financière, de contrepartie diplomatique, de contrepartie économique. En clair, est-ce que la démocratie française a un jour été achetée par une dictature? Si c'était une série, on dirait le scénario est invraisemblable. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Prions pour Madagascar. Prions pour Madagascar. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Jamais, en France, on a jugé un ancien président pour avoir conclu un pacte de corruption présumée avec une dictature comme celle de Muammar Kadhafi. Prions pour Madagascar. Prions pour Madagascar. Prions pour le peuple malgache. J'entends attention. Je vois un vent souffler au nord. Je vois un vent souffler au sud. Je vois un vent souffler à l'est et un vent souffler à l'ouest. L'État à qui on a prêté le pouvoir nous agresse. C'est à nous qu'appartient le pouvoir, pas à eux. S'ils nous cherchent, ils nous trouveront. Rendez-nous notre liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des tensions politiques qui sont en train de venir vers Madagascar. Malgré l'interdiction du préfet d'Antananarive, l'appel à manifester avait été maintenu à 11 heures précises. À l'heure dite, une foule compacte de plusieurs centaines de jeunes se rue vers un cordon de sécurité du centre-ville déployé par les gendarmes. Il y a des tensions politiques qui sont en train de venir vers Madagascar. Je vois un chamboulement arriver. La mobilisation a été suivie dans plusieurs villes du pays. Sur les réseaux sociaux, la génération Z appelle à poursuivre le mouvement. Je vois aussi un vent. Ce vent qui commence à souffler. Je vois des personnes qui parlaient peu commencer à s'ériger contre l'actuel pouvoir en place. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre. L'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. Prions pour Madagascar, frères et sœurs. Prions pour les peuples africains. Sur cette banderole, marre de la dictature, de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité. Une mobilisation historique depuis l'élection du président Rajoelina en 2018 qui se transforme rapidement en face-à-face entre manifestants munis de pierres et forces de l'ordre. Plusieurs blessés sont à déplorer des deux côtés. Prions que Dieu continue d'inspirer ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces fils et ces filles. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars
un militaire français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme et cette fois-ci, l'ancien président français ira bien en prison. Vous voulez nous dire que jamais, à aucun moment, vous n'avez essayé vous-même ou proche de faire sauter son mandat d'arrêt international? L'Éternel amène mes yeux sur Nicolas Sarkozy. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ce qui est certain, c'est que de l'argent libyen a été versé en France. La question est de savoir, est-ce que cet argent a servi à financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy? C'est à la justice d'y répondre. L'Éternel me montre un dossier qui fera surface, où des choses secrètes ont été dites. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. Madame, d'abord c'est impossible. Lorsque Kadhafi est tombé, j'ai envoyé moi-même président de la République, vous m'entendez, un magistrat, pour parler avec le nouveau chef du gouvernement libyen, avec une lettre de moi, demandant à ce que M. Senoussi soit déféré devant les tribunaux français. Je vois un oiseau, un aigle, se pointer face à l'Élysée. Je vois dans le bec de cet aigle un papier qui se déplie avec 10 articles similaires aux 10 commandements. Depuis son élection, le président Ouattara n'a eu de cesse que de témoigner par des gestes sa volonté de réconcilier le peuple ivoirien. Le président Ouattara peut compter sur la solidarité de la France. أنا مطمن إن عندنا صديق مثلكم في أوروبا. بعرف طموحكم وعزيمتكم ورح نعمل كتير لدولتنا. Oui, monsieur le guide. Les politiques seront les concernés. Les politiques, je répète, seront les concernés. Donc ces allégations ne reposent sur rien. Elles sont contredites par les éléments factuels que j'ai apportés. Je vois plusieurs autres cas de politiciens français être amenés devant la justice. Je vois des sanctions être portées à leur égard à travers des choses cachées qu'ils ont eu à faire. En juillet 2007, Nicolas Sarkozy réalise sa première visite en tant que président de la République en Libye. 6 mois plus tard, c'est au tour de Mouammar Kadhafi de venir en France pour une visite d'État de 6 jours qui va choquer l'opinion. Le dirigeant libyen plante sa tente d'avoir touché de l'argent libyen pour... Le 20 octobre 2011, le convoi de Mouammar Kadhafi est bombardé par l'OTAN. Alors qu'il tente de fuir, le dictateur est capturé par les rebelles. Lynché, il finit par être tué par balle dans des circonstances qui restent encore floues. Il y a eu le faux document de Mediapart. Plus personne ne m'en parle. Le faux document, il y aurait eu soi-disant un virement de 50 millions dont on n'a jamais retrouvé trace. Alors maintenant, on n'en parle plus. Pour 4 jours d'interrogatoire, on m'a même pas posé une question. C'était le grand sujet de ma campagne présidentielle 2012. Ce dossier n'est truffé que de faux. Je vois des sanctions être portées à leur égard. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Je ne prie pas de la même manière que vous, mais je prie le même Dieu que vous. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mouammar Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement? Directement. Comment? À part des transferts bancaires et par du cash. Combien? Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête,
pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. 2025, je vois la main de Dieu prendre la France et la presser afin d'en sortir tout ce qui nuit au peuple de l'Éternel. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. La France est aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa quête de sécurité. Mais l'armée française n'a pas vocation à s'ingérer ni de près ni de loin dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Grâce à votre courage, la majorité des Ivoiriens a connu un dénouement heureux dans cette situation. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, au nom de tous les Ivoiriens, vous dire un grand merci. C'est une coopération entre les forces ivoiriennes et les forces armées françaises, avec un effort d'équipement, un effort de formation pour vous aider. Et une volonté très claire de n'accepter aucun mélange de genres. Nous prions, frères et sœurs, pour les journalistes de la chaîne ORTV. Nickel, c'est un confrère, mais c'est un frère et c'est un ami à la fois. Nous avons partagé professionnellement beaucoup ensemble. L'Éternel me parle d'un vent de décès. Il est parti. 71 ans. Il était capable encore de vivre quelques années de plus. Mais la maladie, vous savez, il n'y a pas d'âge pour mourir, dit-on. Alors. Beaucoup, many people t'ont trouvé comme un fou. Found you like a madman. Beaucoup, many people t'ont trouvé comme un fou. Found you like a madman. L'Éternel amène mes yeux sur Nicolas Sarkozy. C'est bien ça. Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Vous pensez qu'il y a quoi, vous, après? Si je le savais, mon vieux, je vous le dirais bien volontiers. Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez? J'en veux qu'un seul. Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus.